Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur les fonctions périodiques et on aimerait compléter la courbe sur le graphe suivant sur l'intervalle moins 9, 9, sachant que la fonction elle va être impaire et périodique de période 6. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Déjà, on va repérer les éléments importants dans l'énoncé. Première chose, on nous parle de l'intervalle moins 9, 9. Donc ça, c'est la totalité sur laquelle je vais devoir représenter. Autre information qui va être importante, c'est que la fonction, elle est impaire. Donc tout de suite, on doit savoir son cours. Qu'est-ce qu'une fonction impaire? C'est une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à 0. Donc ici, retenez bien cette information. Et deuxième chose, elle va être périodique. Donc ça veut dire une reproduction d'un motif. Et sa période, c'est 6. Nous a-t-on donné un motif de longueur 6? Eh bien non. Si je regarde, j'ai un motif de longueur 3. Donc, il me manque quelque chose. Donc ça veut dire que je ne peux pas exploiter tout de suite l'information de la période vaut 6. Donc je vais voir, j'ai une information qui est non exploitée encore, qui est que f, elle est impaire. Donc on a dit symétrie par rapport à 0. Donc ça veut dire que le début de motif, il n'est pas complet. Je vais en faire sa symétrie par rapport à 0. Donc dans ces cas-là, un conseil, prenez des éléments importants. Dans le motif qui est donné, des éléments importants seraient ce point qui est ici, il sert à construire la courbe, le point qui est là et le point qui est là. Si je fais une symétrie par rapport à 0, l'image de 0 moins 1, ça va être 0, 1. L'image de 1, 1, ça va être moins 1, moins 1. On n'oublie pas, 0 doit être le milieu entre ces deux éléments. Et ensuite, l'image de 3, 1, ça va être moins 3, moins 1. Donc, voici ici, si je complète la symétrie. Maintenant, est-ce qu'en utilisant ces deux éléments, est-ce que j'aurai vraiment une période de 6? Eh bien oui. Si je vais du départ ici jusqu'à la fin, j'ai bien 6 carreaux. Donc j'ai bien la longueur de ma période. Ce qui veut dire que ça fait mon motif de base. Donc mon motif de base, il va faire constant, croissant, et ensuite de nouveau croissant et constant. Et donc c'est ceci que je vais reproduire dans le passé et dans le futur. Donc déjà j'enchaîne dans le futur en faisant constant, croissant, et après à nouveau croissant et constant. Et donc j'ai atteint la valeur de 9, la valeur extrême de mon intervalle. Je vais le reproduire dans le passé, donc en me dirigeant vers la gauche. Donc si je lis ce motif de la droite vers la gauche, je fais constant, décroissant, décroissant, constant. Donc de nouveau, je fais pareil, je suis constant, décroissant, décroissant et constant. Et j'ai atteint la valeur moins 9. Donc en fait, la courbe totale, c'est ce motif ici en entier. Donc ici, l'information qu'il ne faut pas oublier d'exploiter, c'est le fait qu'elle est impaire. Et si je regarde dans la globalité, c'est bien vrai également que dans la globalité, cette courbe, elle est bien impaire. Par exemple, l'image du point qui serait ici, moins 5, 1, c'est bien 5, moins 1. Donc j'ai bien symétrie. Si je fais ça avec tous les points, toute cette courbe est bien symétrique par rapport à 0. Donc, la courbe, elle est bien impaire en entier. Donc ceci, c'est très important pour la suite, en particulier lorsqu'on ira traiter les séries de Fourier.